Aujourd'hui, les seules personnes qu'elles rencontrent, c'est soit les clients, qui les voient comme des objets sexuels, soit les proxénètes, qui les voient comme des portefeuilles. Nous, les captifs, on va les voir comme des personnes et on va juste créer du lien, un lien d'amitié avec elles. Et en septembre 2023, on a décidé de se lancer sur des maraudes numériques. Bonjour, je m'appelle Gilles Badin, je suis directeur opérationnel au sein de l'association Au Captif La Libération. Alors aujourd'hui, on est sur une des antennes de l'association, juste au-dessus de la chapelle Sainte-Rita, et c'est une antenne qui va à la rencontre des personnes en situation de prostitution. Nous allons de façon gratuite rencontrer les personnes une fois par semaine, en binôme ou en trinôme, dans la fidélité. C'est-à-dire que toutes les semaines, on va rencontrer les personnes, qu'ils fassent beau, qu'ils fassent mauvais. C'est ça qui permet de devenir amis avec les personnes. Les chiffres officiels qui datent de 2015 disent qu'il y a 40 000 personnes en situation de prostitution en France. Et dans ces 40 000, il y en aurait 10 000 qui seraient de la prostitution de mineurs. Il y a des personnes en situation de prostitution de rue, il y a des personnes en situation de prostitution dans les salons de massage. Il y aurait 400 salons de massage aujourd'hui à Paris et on considère que la moitié seraient des salons de prostitution. Depuis 40 ans, l'action des captifs, c'est d'aller à la rencontre des personnes pour leur dire qu'elles existent. En fait, on va les voir comme des personnes. Et après, on leur propose, pour celles qui le souhaitent, toujours un accompagnement social qui peut aller jusqu'à la sortie de prostitution. Certaines d'entre elles vont exprimer le désir de sortir de la prostitution et là, on les accompagnera là-dedans. D'autres expriment qu'en fait, c'est un choix de vie et c'est un choix qu'on respecte. On va aussi rencontrer les personnes dans leur intégralité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes aussi une âme, un esprit. Et donc, on peut proposer aux personnes un accompagnement intellectuel, si ça les intéresse d'aller au musée, ou un accompagnement spirituel. On a entendu une femme nous dire « Mais vous savez que il y a de moins en moins de personnes qui se prostituent en rue et il y en a de plus en plus qui se prostituent sur Internet. » Et ça, c'est un phénomène qui a commencé avec le Covid, qu'on a entendu de la bouche des femmes. Quand on a été interpellé par des femmes qu'on accompagnait, elles nous ont dit, voilà, nous on vous avoue, on voit beaucoup de monde en rue quand même, on a les passants, mais les personnes sur Internet sont vraiment isolées. Et en septembre 2023, on a décidé de se lancer sur des maraudes numériques. On va se rendre sur des sites où on sait qu'ils sont hébergeurs de prostitution, on leur envoie un message qui signifie qu'on est une association qui s'occupe des personnes en situation de prostitution ou des personnes escortes, qu'on est disponible chaque semaine pour échanger. Les informations importantes pour nous, ça va être avant tout son numéro de téléphone, c'est la seule chose concrète qui nous rattache à la personne. Alors en général, on ne reçoit pas de réponse ou des réponses plutôt insultantes et parfois des réponses positives, comme là on en a reçu une. Je vous remercie pour votre message. Je me suis inscrite sur ce site car une personne m'en a parlé. Votre démarche est appréciable et je pourrais être vraiment utile auprès des jeunes, voire très jeunes femmes que je vois sur le site. Je vous souhaite une bonne fin de journée, Nina. Et nous, on marche à leur rythme, c'est-à-dire qu'elles nous diront ce qu'elles ont envie de nous dire avec leur temporalité. On a une femme qui aujourd'hui est contente quand on l'appelle toutes les semaines. C'est son sas, on va dire, de décompression. On lui a déjà proposé plusieurs fois de venir nous rencontrer, si elle avait envie, même pour discuter. Aujourd'hui, ce n'est pas son besoin. Donc on continue depuis un an de l'appeler tous les mercredis. Encore hier, j'ai rencontré Vanessa. Vanessa, c'est une femme qu'on suit dans le bois de Boulogne, qui aujourd'hui est rentrée dans un parcours de sortie de prostitution, qui travaille. Elle travaille comme aide-soignante. Et c'était vraiment une joie de la voir heureuse, épanouie, sortie de la prostitution et à me dire « Mais Gilles, merci aux captifs, vraiment ce que vous faites, c'est vraiment super ».